Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter ma collection de crayons de couleur. Donc j'ai calculé, j'ai un peu plus de 1000 crayons de couleur. Alors c'est pas une course à combien chacun a des crayons de couleur, etc. etc. Ça n'apporte rien si vous voulez. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu toutes les gammes de crayons de couleur qu'on peut trouver quand on fait du coloriage ou alors même du dessin parce que je les utilise maintenant pour les deux. Donc c'est parti. On a plusieurs types de crayons de couleur. Donc je vais peut-être essayer de vous expliquer. Je ne suis pas experte non plus. Donc si je fais des erreurs, n'hésitez pas. Après, il y a mon ressenti à moi aussi, parce que j'ai pas forcément le même ressenti que les autres. Mais on va déjà parler de plusieurs gammes de crayons de couleur. Ça permettra aussi pour ceux qui ne savent pas du tout quoi choisir, de peut-être vous orienter un peu plus. Et je ferai vraiment une vidéo très détaillée sur chaque gamme, dans quelle, vous voyez dans quelle catégorie ils se trouvent, s'ils sont gras, secs ou un peu au milieu. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple également. Donc, les crayons de couleur que j'ai acheté avec le coloriage, de toute façon, c'est pas dur. Mis à part les polychromoses, j'avais quasiment rien d'autre. Enfin, j'avais rien d'autre même. Et j'ai donc plusieurs boîtes. Donc on a déjà, dans un premier temps ici, les Arteza. Donc ça, c'est les premiers crayons de couleur qu'on m'avait dit d'acheter, qui m'avaient été survendus comme quoi ils étaient pas chers du tout, qu'ils étaient gras et qu'ils étaient vraiment pas mal. Donc alors, ils sont pas mal du tout. Après, actuellement, il y en a eu des autres qui sont d'une autre marque, qui sont sortis, qui sont bien moins chers et qui sont exactement pareils. Donc voilà, les Arteza, c'était un peu la base il y a quasiment 2 ans pour les petits budgets. Maintenant, clairement, je ne suis pas sûre que ça soit ceux-là qu'on conseillerait le plus. Perso, c'est pas ceux-là que je conseillerais de suite, mais ils sont très abordables et ils font le taf, quoi. Mais voilà, on a les Arteza. Vous avez des boîtes un peu plus où il y en a plus, mais moi j'ai pris les 72 et c'est suffisant. Sinon, voilà, ils sont à peu près, ils sont plutôt gras, ceux-là. Donc les Arteza. Ensuite, on a les Monarques. Donc ça, c'est les Black Widow. Donc là, les Black Widow, j'ai ceux-là. Je vous ai fait une vidéo un peu plus complète d'ailleurs sur les Black Widow. N'hésitez pas à aller la voir. Vous avez juste à cliquer sur le petit i. Et là, vous avez les autres boîtes. Vous savez, c'est celle-ci. Apparemment, il va y en avoir des nouveaux de coffrets, donc on verra bien. Mais ce sont les petites boîtes comme ça, vous savez, avec le scorpion, l'araignée et les boîtes skin. Mais vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo plus en détail. Vous en saurez un peu plus. Donc voilà, il y a ces crayons de couleur là. Tous les liens seront en barre d'infos si vous voulez voir d'un peu plus près. Et ceux-là sont pour moi quasiment pareils que les Arteza. Par contre, ils ont des couleurs quand même assez sympas. Donc ceux-là, je les aime bien, hein, clairement. Voilà. Alors, ensuite, en crayon, j'ai ceux-là aussi. Donc ceux-là, je les ai achetés pourquoi? Pour faire des prochaines vidéos et pour vous montrer qu'on peut colorier même avec des crayons de couleur pas chers. Ça, c'est des crayons de couleur vraiment pas chers, hein. C'est des trucs, vous savez, que vous avez au supermarché à 2 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'en ai plusieurs boîtes et vous pouvez colorier avec. Par contre, clairement, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Mais vous pouvez, si vous y prenez bien, faire des petites choses très sympas. Donc j'ai des bics et des Maped, donc avec les couleurs pastel qui sont super jolies. Ceux-là sont vraiment pas mal niveau couleur. Par contre, voilà, c'est pas un truc ultra pigmenté, quoi. Mais voilà, c'est des petits packs que j'ai achetés pour plus tard. Ensuite, les autres crayons de couleur que j'ai achetés, ce sont les Prismacolor. Alors les Prismacolor, je vais vous refaire une vidéo parce que j'avais fait une première vidéo où je les ai défoncés, hein. Clairement, Prismacolor, ils ont pris cher. Je vais pas spoil non plus le truc. Après, voilà, je vous referai une vidéo sur les Prismacolor. Les Prismacolor, vous n'aurez, enfin, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, on est le 17 novembre 2021, il n'y a pas de dupe des Prismacolor. C'est-à-dire que ceux-là sont hyper gras, couvrants.
Et il n'y a pas actuellement voilà, de dupes. Et c'est ça, on aimerait tous, je pense, qu'il y ait des dupes. Mais il n'y a vraiment aucun crayon, du moins dans ceux-là, ils ne sont pas du tout comparables au Prismacolor. Les crayons gras comme les Black Widow, donc ceux-là, ou encore les Arteza, sont gras, mais pas de la même manière que les Prisma. Donc tous ceux qui vous disent les Prisma c'est la même chose que les Arteza ou etc. C'est non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La pigmentation n'est pas du tout la même. L'onctuosité du pigment n'est pas le même non plus. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc là vous avez une boîte comme ceci qui est de 150. Vous pouvez trouver des plus petites boîtes. Donc pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ah, j'ai pas parlé aussi au niveau des prix plus en détail. Enfin, les autres, c'est des prix abordables, hein, même pour les Black Widow. Les Mapettes, si je vous ai dit les prix. Par contre, les Prisma, ça reste un budget. Une boîte comme ça, sur le Amazon FR, coûte en moyenne actuellement dans les 170 €. C'est excessivement cher. N'achetez pas. Si vraiment vous voulez des Prisma, attendez qu'ils descendent. Vraiment, parce que ça ne fait que fluctuer. Attendez vraiment qu'ils descendent en dessous de 130 €. Ça, c'est... N'achetez jamais les Prisma à plus de 150 €. Déjà, ça ne les vaut pas. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le prix fluctue tellement que vous pouvez commander un coup à 170 € et le lendemain, ou voire 10 minutes après, ils seront à 130 €, quoi. Donc faites attention à ça, ne vous faites pas avoir. Je vous mettrai les boutiques sur lesquelles j'ai commandé, que ce soit Amazon France ou Amazon anglais, enfin américain. Vous aurez les deux liens et vous verrez. Moi, je les ai achetés sur Amazon US parce que même avec les taxes, ça coûte moins cher que de les acheter sur Amazon France. Et ça arrive juste 2 jours plus tard que Amazon France, donc voilà. Donc vraiment, je vais refaire une vidéo un peu sur ça en montrant la rediff de mon live, parce que je les ai rouverts en live. Mais vous avez les Prismacolor, c'est ceux que, en général, moi quand j'ai commencé, ils m'ont tous conseillé ceux-là. J'ai été très très déçue. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Ensuite, j'ai testé ceux-là. Alors ceux-là, c'est une boîte de 40. Ils viennent de chez Lidl. Alors j'ai été interpellée parce que c'est marqué couleur éclatante, très résistante à la lumière. Bon, j'ai pas testé pour la résistance à la lumière. Pour des activités créatives de coloriage riche en nuances et des mandalas. Et normalement, je ne sais plus où c'est. Voilà. Pigments permettant d'obtenir une texture onctueuse et des couleurs intenses avec un pouvoir couvrant élevé. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester? Je crois que la boîte de 40 était à 3 € ou 4 €, je sais plus. Alors, ce n'est pas couvrant. Ils sont pas mal, hein. Franchement, pour le prix, ils sont pas mal du tout. Ils ressemblent beaucoup aux Arteza. Peut-être un petit peu moins onctueux que les Arteza, mais ça s'en rapproche. Franchement, voilà. Donc pour moi, c'est un peu au même niveau. Ils sont bien. Voilà, pour 4 €, on va pas se plaindre. Donc j'ai ceux-là aussi. Ensuite, j'ai les Brudfunner. Donc les Brudfunner, ce sont les boîtes là. Donc là, j'ai une boîte de 180. Là, j'ai une boîte de 120. Alors, ce sont les mêmes, sauf que ceux-là sont carrés et ceux-là sont ronds. Donc ça, c'est des crayons de couleur qui ont buzzé il y a 1 an à peu près. Ils sont très bien. Franchement, vous avez 180 crayons de couleur pour... Alors s'il y a des promos, vous les avez pour 20 € ou 25 €. Mais sinon, en général, c'est entre 25 et 30 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et ils ont fait également une boîte de 520 crayons de couleur Brudfunner. Je testerai plus tard, je les commanderai plus tard pour vraiment voir s'il y a une différence ou pas, ou vous donner mon avis, et puis au moins d'avoir des doubles, parce que je les utilise beaucoup. Et ouais, donc je vous mettrai tous les liens, comme ça vous pourrez voir vraiment tout ça. Donc, les Brudfunner, ils se présentent comme ça. Alors, je suis désolée. Il y a plein de poussière, mais je viens d'aménager dans ma maison et donc du coup on a tout récupéré, des cartons, tout ça. Et j'ai tout rangé, j'ai posé quoi. Donc là vous avez les crayons de couleur comme ceci. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal d'usés et ils sont vraiment très bien. Le prix très très correct. La pigmentation est très très bien. Ils sont onctueux, vraiment cool. Par contre, ce n'est pas des dupes des Prismacolor.
beaucoup moins onctueux que les Prismacolor et moins courants. Mais vraiment, ceux-là font partie de mes préférés. C'est ceux que je conseille le plus niveau rapport qualité-prix. Celui-là n'a rien à faire là-dedans. Donc voilà, ceux-là, c'est ceux que je conseille le plus parce que vous avez beaucoup de nuances de couleurs et c'est chouette, quoi. Et donc ceux-là, voilà, ceux-là ils m'ont été envoyés par une boutique Amazon. Et par contre, ceux-là ont un numéro, mais c'est écrit en chinois. Chinois ou autre langue, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est du chinois, mais j'ai un doute quand même. Donc ce sont les mêmes, mais ils ont une légère différence de couleur. Je pense que c'est dû au bain. Donc parce que quand vous avez des crayons ou autres qui ont des couleurs en référence, et ben en fait vous avez des bains. C'est comme les pelotes de laine, je vous donne toujours cet exemple-là, pardon. C'est que vous avez par exemple une pelote de laine qui va vous donner cette couleur-là. Donc là c'est un verre d'eau. Et en fait, vous allez avoir quand même des bains. Donc vous allez toujours avoir cette pelote de laine-là avec la couleur par exemple mint, mais il y aura le bain 008 et le bain 009. Donc si vous faites une petite peluche, admettons comme ça, et que vous avez deux bains différents, il peut y avoir une variation, un petit peu une différence de couleur. Donc je pense, pour moi, que ce genre de produit, c'est seulement une question de bain, ça change légèrement. Donc voilà, les petits Broadfunner que je conseille fortement. Pour commencer, franchement, c'est bien. Ensuite, vous avez les crayons là. Alors ça, c'est les crayons Action. Les crayons Action, ma foi, c'est pas ouf, mais ils font le café aussi. Vous en avez plein, pour pas cher non plus. Donc vous avez ceux-là, qui sont triangulaires. Et vous en avez des autres aussi. Donc vous avez ceux-là. Donc là, c'est une boîte de 36. Et vous avez aussi cette mallette-là. Je sais plus combien il y en a dedans. Il n'y a plus le petit papier. Donc là, c'est carrément dans une petite mallette en bois. Ça fait un petit coffret, sympa. Donc la petite boîte complète, celle-ci, si mes souvenirs sont bons, normalement oui. Et pour moi, ce sont exactement les mêmes que les triangulaires. Pareil, juste là, une question de bain. Et encore, je crois que ceux-là, c'est quasiment vraiment, il n'y a quasiment pas de différence de souvenirs. Franchement, je me souviens même plus. Mais pour moi, c'est exactement les mêmes. Donc, si vous avez tous les triangulaires, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir cela. Par contre, ceux-ci ressemblent beaucoup vous voyez, au Black Widow. Donc après, je sais pas, pour moi, c'est pas les mêmes parce que ceux-là sont beaucoup plus secs. Mais sinon, c'est pareil, ils sont quand même sympas. C'est pas des crayons de couleur oufissimes, mais ça fonctionne quand même. Et donc, on va terminer en fait par mes crayons de couleur chouchou. Ce sont les polychromos. Donc, je rerange un petit peu. Les polychromos qui sont juste ici. Donc, ce sont des polychromos. Alors, de tête, là, il y en a 120, je crois. Vous les trouvez partout en France. Je les aime bien parce qu'ils sont ni gras ni secs et ils sont vraiment maniables. Enfin, moi, je trouve que c'est un pur bonheur. Il faut quand même un petit temps d'adaptation pour savoir les utiliser. Mais si vous regardez mes vidéos, normalement, vous devriez les utiliser très très rapidement et sans trop de problèmes. Je les trouve vraiment très très bien. La pigmentation est dingue. Donc voilà. Par contre, c'est pas couvrant et c'est pas du crayon gras. C'est un peu entre les deux. Ils ont une texture, on va dire, médium et une bonne texture, quoi. Si vous voulez quelque chose, si vous n'aimez pas les Prismacolor, je vous conseille les Polychromos. En général, ceux qui n'aiment pas les Polychromos aiment les Prisma et inverse. Ceux qui aiment bien les Polychromos n'aiment pas les Prisma. Donc ceux-là, je vous les conseille aussi. Alors, niveau prix, ils sont un peu élevés aussi. Par contre, voilà, c'est de la qualité. Le crayon, il n'y a jamais eu de souci. Ça a toujours été très quali. Vous en trouvez partout. C'est pas galère. Donc, franchement, c'est super agréable, quoi. Donc après, pareil, tout ce que je vous dis là, c'est des conseils. C'est plus pour vous montrer un peu ma collection.
mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun aime les crayons qu'il veut. Si vous détestez les Prisma, ben, vous avez le droit de les détester. Si vous adorez ceux d'Action, ben, vous adorez, vous avez le droit aussi. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour ma petite collection. Alors ça va très vite, hein, ça chiffre très vite parce que vous voyez c'est des boîtes assez volumineuses, mais il n'est pas utile d'avoir autant de crayons. Si là je devais vous conseiller d'acheter, je ferai une vidéo plus en détail sur vraiment pour vous aiguiller pour acheter justement les crayons de couleur, parce que moi c'est ce qui me manquait quand j'ai commencé le coloriage. Tout le monde me parlait de telle marque, de telle marque, de telle marque, et j'arrivais pas à savoir quelle marque choisir, comment savoir si ça allait me convenir ou pas. Et ça, j'en ferai une vidéo très détaillée parce que c'est un peu plus complexe. Du coup, où je voulais en venir. Oui, il n'est pas utile d'acheter une tonne et une tonne de crayons de couleur. Donc, par exemple, je vous conseillerais d'acheter au cas où, pour débuter, commencer et voir un peu ce que vous pouvez faire, tester avec des crayons de couleur Action. Ou alors, si vous mettez un tout petit peu plus, vous prenez des braids funner, comme ça vous aurez quelque chose de plus onctueux, et donc vous aurez quelque chose de plus facile. Pour se référer par exemple au Black Widow ou Arteza, vous pourrez plus facilement vous référer aux braids funner, parce que je les mets un peu dans la même case, mais il y a quelques petites variantes, mais vraiment pas grand chose, quoi. Et comme ça, vous pourrez voir la différence. Par exemple, si vous testez après les polychromos, vous pourrez voir totalement la différence par rapport au Broad Funner. Ou alors, si vous testez un jour les Prismacolor, vous pourrez voir totalement la différence avec les Broad Funner. Donc c'est un peu le compromis, vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc voilà, n'achetez pas une tonne de crayons de couleur, sauf si vraiment ça vous fait plaisir, vous avez le droit. Mais c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de démarrer avec une tonne et une tonne de crayons. Après, j'ai les crayons de couleur au-dessus, mais ce sont des aquarellables. Je ne les utilise pas, hein, clairement. Je sais plus combien j'en ai, hein, il doit y en avoir quasiment 100, mais je sais pas, je les ai pas comptés. Mais voilà, c'est pas des crayons de couleur que je vous conseille. Donc, ils font le café, mais étant donné que moi, j'utilise pas de crayons de couleur aquarellables, je préfère utiliser des aquarelles que des crayons de couleur. Donc, c'est mon avis personnel. Donc voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, parce que ça peut donner des idées de vidéos et des questions peut-être que je ne me suis pas posées. Donc ça serait utile pour tous. Donc il n'y a pas de questions bêtes. Et puis voilà, je vous dis à très très vite. Et puis prenez soin de vous. Ciao!